Parce que si on commence à se diviser ou à se partager le Cameroun, ça veut dire qu'on est en train de se diviser nous aussi. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait qu'on se mette ensemble et qu'on fasse des choses encore meilleures que ce qu'on a eu jusque-là. Donc, de ce fait, on a besoin énormément de notre diaspora parce qu'on a vu les efforts que la diaspora produit dans ce pays. La diaspora a une grande place dans ce pays. Hein. Et comme certains l'ont toujours milité, comme certains ont toujours milité, la diaspora, je fais partie de ceux-là qui pensent que on devra ouvrir, on devra créer un ministère de la diaspora, ça c'est très important. Ça c'est très très important parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On devrait, hein, on devrait vraiment mettre en place, mais bon, tout ça se discute et comme je vous dis, le moment venu, hein, il y aura beaucoup de rencontres sur la place européenne, sur toutes les capitales européennes parce que il y a des discours qui doivent être faits pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Comprenez? Bonsoir la Lyon. La Lyon, je t'ai attendu à Pouma, je ne t'ai pas vu, hein, et pourtant tu m'avais dit que tu venais à Pouma. Ton bâtiment, est un peu mon bâtiment. Hein la Lyon? Ton bâtiment, tu m'as laissé seul à Pouma. Hein? Et pourtant j'avais pris ton blanc, je l'avais amené à Pouma. Ton blanc t'attendait à Pouma. Tu n'es pas venu le chercher. Hein? On va s'excuser. Ah, ok. Elle s'est excusée, ok. Je n'étais pas au courant. Eh bien, je n'étais pas au courant que tu t'étais excusé, la Lyon. Donc, vous comprenez que... Merci quand même pour les cœurs. Hein. Merci pour les gros cœurs, la Lyon. Merci pour les gros cœurs. Hein? Donc, vous avez compris que d'une pierre deux coups. Et demain, j'ai encore un très très grand rendez-vous. Immense. Ah, tu étais malade. Ah, ok. Je ne savais pas. J'espère que ce n'est pas un retard. Hein? Parce que le shoga que j'ai vu à côté de toi, là, il m'a dit qu'il était très actif. Hein, la Lyon, je fais le Congosa en direct ici. Je ne gâte pas les choses. Hein, la Lyon, je fais le Congosa en direct. Le shoga qui était à côté de toi, là, il a dit qu'il était très actif. Donc, il ne faut pas qu'il commence à te donner les retards. Hein. On a besoin de toi. Ce n'est pas maintenant les retards. Il faut que tu sois en forme. Donc, la famille d'une pierre deux coups, hein, on s'est dit, nous sommes à Yaoundé, il faut, voilà. Surtout que c'est des rendez-vous que j'ai juste anticipé, mais on avait ça au programme. Ok, FP, la star va voir ça, il n'y a pas de souci. La star va voir ça tout à l'heure. Donc, on est appelé à faire des choses. On revient très fort. On revient très très fort. Ah, Raphaël Pérez, tu étais là. Merci, ça fait plaisir. Toutes ces personnes qui étaient là, qui nous côtoient dans les réseaux, mais qui n'ont pas voulu se faire... Mais en tout cas, pour les obsèques de mon frère, ça, je parle quand je suis chez moi, assis, pour parler à toutes ces personnes qui ont mis la main dans la pâte. Je peux vous dire que j'ai vu une solidarité qui n'a pas son pareil. Et ça, j'ai été le premier à être bluffé. Vous comprenez? Ok, la Lyon, 0 retard. Eh bien, tu me rassures parce que j'avais le cœur qui battait déjà très fort, là. Dans ce qui s'est passé à Paris, moi-même, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé parce que certaines personnes se sont posées des questions, pourquoi Paris, pourquoi... mais quand on est inculte, on pose des questions incultes dans tous les cas. Et on ne peut même pas comprendre quand on explique. Et très souvent, les incultes, ils sont vraiment bouchés, qui ne veulent même pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Comprenez? Mais si on avait suivi l'annonce du deuil
et les photos, les vidéos, on aurait compris que Monsieur Messan Emmanuel vivait autant à Paris qu'au Cameroun. Et que il était très normal de faire ça pour ses amis, très très proches, pour ses enfants. Hein, à titre de rappel, il en a laissé officiel 21. Comprenez ça? Et il y a une dizaine à Paris. Ok? Donc, bon, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, mais qui veulent parler de tout. Ces personnes aussi, on va les laisser parler parce que de toute façon, on est né pour parler. Mais comme j'ai dit hier chez Madame Chapuis, on est en train de construire aussi des bacs à ordures pour des humains. Ok? On appelle ça, on va appeler ça de la poubelle humaine. On va les mettre là-bas. Parce que on ne voudra pas être sali quand on va commencer à faire des vraies choses. Comprenez, non? Donc, l'ordure humaine, ben, on va les mettre dans les poubelles humaines. Et comme ça, on aura un peu de paix pour travailler sereinement. Donc, la veillée de Paris avait très bien sa place, avec tout ce qu'il faut. Et puis, vous avez vu, elle était représentative, hein, je veux dire. Le showbiz était représenté, très important. Je dis bien le showbiz. Vous savez que dans le showbiz camerounais, sur la place parisienne et même européenne, merci encore Eric, quand vous voyez Guimétan, il y a la lionne qui m'appelle le bâtiment, mais voilà aussi une armoire du showbiz. Donc, quand vous avez ces personnes, hein, le côté... quand je dis showbiz, hein, il est promoteur et les artistes. Hein, quand Papa Zoé se présente, comprenez que... Hein, et le groupe que j'ignore, j'oublie, il faut que j'ai le nom là. Je ne sais pas si c'est le groupe Sabasaba que les... Mémé connaît. Mémé connaît. Bonsoir Mémé, bonsoir Mémé. Mémé, écris-moi, comment il s'appelle le groupe de El Biaz? Parce qu'ils avaient un groupe avant avec Toto, et puis l'autre monsieur que j'oublie le nom qui était là, j'oublie vraiment son nom, qu'il m'en excuse. Les Dia Dia. Je crois que c'était les Dia Dia, voilà. Je crois que c'était les Dia Dia. Je crois, hein. Je crois que c'était les Dia Dia, ouais. Ils étaient là, donc vous comprenez que Paris était là, le vrai Paris. Le vrai Paris était là. Sans oublier la famille Facebootique qui était représentée par la légende. Hein? C'est-à-dire, tout était représenté. C'est-à-dire, c'est bien. Je dis moi-même, parce que j'attendais pas autant de monde. Sans vous mentir, je croyais que... moi, je le faisais plus pour les enfants et ses amis, comme le monsieur qui a pris la parole ce jour, monsieur Sylvain Bon, un ami de longue date, de très très longue date, qui est devenu un frère d'ailleurs. Donc, je le faisais plus pour toutes ces personnes qui l'ont côtoyé à Paris. Chaque fois il arrivait là, ils étaient ensemble. Moi, mon frère, c'est pas quelqu'un... Il détestait les réseaux. Quand tu lui parlais des réseaux, il disait, ça c'est pour les fous. C'était son réflexion, il dit ça c'est pour les fous. Tu ne peux pas t'asseoir et parler à des personnes qui t'écoutent seulement, tu parlais seul, c'est-à-dire il trouvait ça bizarre. Quoi. Donc, c'était pas trop son truc. Donc, il venait faire son boulot, puisqu'il travaillait, il était en association avec des juifs. Donc, il était là à Paris, il était au Cameroun. Mais quand les gens ne connaissent pas, et vous avez remarqué, moi je parle rarement de ma famille sur la toile. Parce que je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de venir parler. Ça ne va pas changer ma personne, ça ne va rien ajouter, ça ne va rien enlever. Et encore quand c'est des incultes qui prennent l'initiative d'en parler, quand elles ne connaissent rien, mais je ris à grosses dents dans mon coin parce que voilà, je comprends que finalement, elles ne comprennent rien et elles ne connaissent rien. Mais je le dis encore, comme le disait ma mère, hein, comme le disait ma mère, des fois, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Le décès de mon frère vous a fait voir le côté
encore plus inculte de certaines personnes qui racontent beaucoup de conneries. Et vous avez compris que moi, je ne viens pas parler de ma famille sur la toile. Et quand des personnes qui ne connaissent pas ma famille essayent d'en parler, mais ils sont complètement à côté parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne la connaîtront jamais. Parce que ni un frère à moi, ni une sœur à moi ne viendra dans les réseaux raconter des conneries. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris, non. On nous a appris ce qu'on appelle l'intégrité. Quand on est intègre, ça se passe dans l'amour. Quand j'ai quelque chose à dire à mon frère, je le lui dis. Quand j'ai quelque chose à dire à ma soeur, on parle. C'est ça, c'est l'éducation. Donc vous comprenez que la famille Messan, on ne viendra jamais sur les réseaux, non. C'est moi qui suis dans les réseaux. Et quand les gens veulent affabuler, ben, allez-y sur Jean-Louis Messan, on s'en fout. Jean-Louis Messan, vous savez bien que s'en fout éperdument des narrations, des incultes, parce qu'ils ne disent pas grand-chose. Ils disent que des conneries et des mensonges. Donc voilà, pour dire que j'étais le premier à être bluffé de ce que j'ai vu à Paris. C'est-à-dire toutes les classes sociales étaient représentées. C'est-à-dire, je dis bien toutes les classes sociales. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce groupe-là qui est arrivé, qui a imposé sa façon qu'on ne connaissait pas. Je vais dire dans le cadre de nous les Bassas, parce que nous on fait les deuils autrement. Comme vous avez vu avec la chorale, les femmes, comment on les appelle encore ça? Comment on les a appelées? Allô? Comment on a appelé les femmes qui étaient là, qui chantaient la chorale? Dongmoura on appelle, voilà. Vous savez que chez les Bassas, c'est comme ça tout. Mais là, ce cadeau-là était... C'est-à-dire ça a surlivé le deuil, quoi. C'est-à-dire ça... Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils chantent de tout, hein. Ils prennent des chants en Douala, des chants en Bassa, en Béti, en Bambileke. Ça fait un bon melting pot et vraiment, c'était la cerise sur le gâteau pour cette veillée et tout le monde était content. Sans oublier la famille très proche que notre majesté King, le jeune Gango, m'a constitué, qui était très représenté. Parce que vous savez que je suis, je ne vais pas dire notable, chez nous, le Ndabikoro, non, on dit le Tarndap. Et vous savez que quand un Tarndap a un deuil ou je ne sais pas quoi, donc les confrères et les frères sont là. Et le Ndabikoro était bien représenté. C'est ça qu'on appelle la famille. Et c'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire, vous ressentez cette chaleur là au moment où vous en avez besoin. Vous voyez? C'est-à-dire, quand un Bassa a un problème, on voit la communauté Bassa qui se présente et qui dit nous sommes avec toi. On ne peut pas partager la peine comme toi, mais nous sommes là. Et c'est ce qui s'est présenté. Donc toute cette communauté était là. L'Ouest était là, les Bassa étaient là, les Douala étaient là. C'était juste waouh. Et c'est vrai que ça fait... Pardon? Voilà. Et c'est vrai que ça fait des jaloux quand surtout... on ne peut pas faire ça, quoi, parce qu'il faut s'appeler Jean-Louis Messan pour rassembler autant de monde. Hein. C'est pas tout le monde qui rassemble. Ou alors, on ne suit pas tout le monde. Comprenez? Parce que pour que les gens vous suivent, il faudrait que vous représentiez quelque chose. Comprenez? C'est-à-dire, dans la vie, on ne suit pas la bêtise, non. On peut contempler la bêtise parce qu'on n'a rien à faire, parce que c'est une perte de temps, parce qu'on se dit, bon, voilà... On a passé une journée compliquée, voilà, on va écouter quelqu'un de bête, d'inculte, qui ne sert à rien. On va écouter ce qu'elle dit. Mais je veux dire, quand il faut rassembler, quand il faut asseoir, quand on a besoin de faire, mais on suit quelqu'un qui a de la consistance, qui a des choses, qui a de la positivité, qu'on a déjà vu des marques dans la vie. Ta fille me dit que c'était une veillée de vivre ensemble. Pardon? C'était une veillée du vivre ensemble. Merci, ça c'est la meilleure expression d'ailleurs. C'était une veillée du vivre ensemble, exactement. Et ça, comme tout le monde ne peut pas rassembler du vivre ensemble, parce que pour une première, c'est une victoire, c'est parti comme ça. J'ai dit, voilà, je le fais pour les enfants et pour ses amis, mais subitement, eh ben, j'ai constaté que j'avais beaucoup de monde
qui appréciaient pas tout ce que je fais sur la toile, qui m'ont des fois tapé sur les doigts, mais qui en gros apprécient ma personne. Maman, on parle de Paris. Ok, qui en gros apprécient ma personne et qui me disent vous pouvez faire mieux que ça, et je sais que je vaux mieux que ça. Donc déjà pour rassembler ce monde, il faut avoir une certaine stature, une certaine classe même sociale, ok? Et vous savez que, vous comprenez donc que quand on ne peut pas le faire, je veux dire les personnes qui ne peuvent pas le faire ne peuvent être que jalouses et puis raconter des inepties, comme c'est écrit sur leur front, quoi, ineptie, vivante ou humaine, hein? Donc j'étais très content, c'est quelque chose de... Ça m'a positivement marqué. Et je peux vous dire que j'avais des gens que je regardais de loin, mais je ne savais pas qu'ils avaient autant de sympathie pour moi. Et qui ont profité de cette veillée-là pour me dire, Monsieur Messan, franchement, on vous aime bien. Mais il y a des choses à changer. Vous comprenez? Parce que voilà, quelquefois, on a voulu constituer une famille autour de soi. Mais avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure famille, que c'est des crabes, c'est un panier à crabes, et qu'on n'a pas besoin de ces gens-là autour de soi. On a besoin de mieux que ça, vous voyez. Et quand vous avez des personnes à distance qui viennent vers vous lors d'une veillée, lors d'un moment comme ça, fort, qui vous assistent, qui compatissent et qui vous disent « on aimerait que », vraiment, parce que pour nous, vous représentez beaucoup. Et on a besoin de vous, mais dans un autre... Comprenez ce que je dis? C'était très émouvant, c'était très fort. Et ce genre de... Voilà, on est revenu. On avait un problème de connexion. Donc ce genre de personnes et ce genre de réflexion ne peut vous amener que à faire de belles choses et à réfléchir beaucoup mieux. Donc j'étais très content. De toute façon... Dieu fait grâce, tout se passe bien, même au village, à Douala. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on vit à Yaoundé. Parce que ce qu'il y a à Yaoundé, comme on dit dans le jargon camerounais, c'est du hélélé. Vous allez voir avec vos yeux. Avec vos yeux, on va voir, on va constater. Et les plus intelligents vont mettre l'intelligence à la place pour faire de bonnes choses. Parce que les perspectives sont énormes. Et c'est un grand boulevard. Et comme je sais que j'ai des gens autour de moi, avec moi, qui savent faire les choses, ben on fera bien les choses. Sur ce, la famille, je suis toujours à Yaoundé. Demain, comme je vous ai dit, à 14 h très précise, j'ai encore un gros rendez-vous. Mais ce que je ne savais pas ici, c'est que il faut être patient. Quand tu as un rendez-vous au Cameroun, on dit en Bassa qu'Ingorongem. On dit en Bassa qu'Ingorongem, ça dit que pose la pierre sur ton cœur et... Il faut dire que ça se passe, pourtant ça a été du temps. Et tu dois être patient. Mais je vais dire, les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien. Vraiment comme prévu et même un peu plus vite. C'est pour ça, quand vous êtes entouré de bonnes personnes, ça ne peut que se passer bien. Sans oublier, je finirai par ce direct, sans dire encore un gros merci à Madame Chapuis. Vous avez vu hier la réception et les détails. Franchement, il faut connaître les gens. Madame Chapuis, on s'est connus dans les réseaux. Ça fait très longtemps. Très longtemps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer. Cette dame, ça fait très longtemps, on échange au téléphone. C'est-à-dire, même quand elle est venue en Suisse, en Europe, entre la France et la Suisse, on n'a jamais eu le temps de se rencontrer. C'est-à-dire, elle est toujours entre deux voyages, on ne s'est jamais rencontré. Et hier, on s'est vu comme ça. On s'est serré dans les bras. On a rigolé. On a parlé. Et on a mangé. Et si je puis dire, la cerise sur le gâteau, elle m'a fait manger pour ma première fois dans ma vie le couscous. Ça, c'est quelque chose que vraiment, c'est terrible, quoi. Et j'ai aimé.
parce qu'elle a commencé à me donner un bout de couscous, et bien après j'en ai pris une boule. Vous vous rendez compte? J'avais jamais mangé de couscous dans ma vie. Je trouvais que quelquefois, il ne faut pas toujours dire non, faut goûter, faut... Et quelqu'un de très très sympa, jovial, prêt à aider, c'est-à-dire elle est ouverte d'esprit. Vous voyez dans quelle atmosphère, dans quelle classe elle nous a reçus. Vous avez vu? Et elle a même fait venir, parce que au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, on ne fait plus rentrer n'importe qui ce soir. Vous comprenez? On ne fait plus rentrer de n'importe qui. Mais elle a ouvert sa porte. Vous avez vu le monde qui était là-bas? C'était même pas ses amis. En fait, c'était le couple maison qui était invité. Hein? Et comme on a aussi la visite de Madame le maire qui vient des États-Unis, personnalité importante dans ce pays. Madame le maire, Washington. We are together. En tout cas, tu sais ce que je sais. Hein? Nous savons ce que nous savons. Et comme elle était de passage, elle est venue avec nous. On a partagé un très bon moment. On a parlé des choses très importantes. Et puis, elle fait partie de ces personnes qui pensent que la diaspora, je parle de monsieur le maire, de madame le maire, et madame Chapuis, vous connaissez son engagement politique. Hein? Ah, Sandrine, d'accord. Vous connaissez son engagement, c'est les repas, justement, c'est les repas traditionnels, c'est-à-dire, elle nous a reçus avec les honneurs Bamoun. C'est pour ça que j'étais obligé de manger